Lecture du livre de Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Et Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit
Dieu avec nous. Dieu n'est jamais en retard pour accomplir ses promesses. Chers amis, en ce jour, nous célébrons la naissance de la Vierge Marie, notre Mère. Les textes liturgiques proposés à notre méditation focalisent notre attention sur les origines humaines du Christ. Nous pouvons y retenir un point essentiel pour notre nourriture spirituelle de ce jour. Dieu n'est jamais en retard pour accomplir ses promesses. En effet, Judas a péché. Israël s'est détourné de celui qui l'a fait sortir du pays de servitude. La conséquence est lourde. Abandonné par Dieu, Israël sera livré aux mains des ennemis. Il va vivre toutes les humiliations possibles. Mais pénétré par la grâce de Dieu à travers jugement et châtiment, le peuple choisi pourra accepter dans la foi les conséquences de ses iniquités et renouvelé de l'intérieur accueillera avec joie le merci promis. Dès lors, Israël comprend que la souffrance due à son iniquité n'est que pour un temps. La série qui a voulu le faire disparaître sera rasée. Israël sera donc en sécurité puisque la puissance de son roi s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés du Seigneur, au cœur de nos situations difficiles où tout nous paraît perdu et l'avenir assombri devant nos yeux, nous devons toujours nous rassurer de la douce présence du Seigneur qui jamais ne nous fait défaut. Avec l'annonce de la naissance de celui qui sera la paix pour son peuple, un avenir radieux s'annonce et s'ouvre de fait devant nous. En Marie donc s'est réalisé le projet inouï de Dieu pour toute l'humanité. Quelle grâce pour celle qui a appris à tout espérer de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, osons croire à la vie quand la mort est à l'œuvre. Osons croire au bonheur quand s'installe le malheur. Osons croire à la joie quand règne le désarroi. Osons croire au ciel bleu par un temps nuageux. Osons toujours avancer vers le large, car chaque jour est pour nous une chance. Bonne fête à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous.